Cette fois-ci, j'ai pensé à prendre de quoi m'hydrater. Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer une petite série de vidéos, un produit, une vidéo. Voilà, histoire de pas trop m'éparpiller, bien que je m'éparpille toujours, n'est-ce pas? Que je n'ai aucun ordre logique, hein. Cet homme n'est pas tout à fait équilibré, donc il n'y risque pas d'avoir un gros ordre logique. Je vais vous parler aujourd'hui d'une huile qui est chère à mon cœur. J'ai fait la découverte maintenant il y a quelques temps et qui c'est pas une huile miracle, hein, mais pour moi, presque, c'en est pas loin. Hein. Je suis presque ému quand je vous en parle. Donc cette huile, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, c'est l'huile de chanvre. Alors déjà, comment la sélectionner? Huile de chanvre, plutôt première pression à froid, plutôt bio, vraiment faut essayer de prendre une bonne qualité. Moi je prends personnellement des petits contenants, grand max 100 ml. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est très fragile, qui s'oxyde très vite. Une fois qu'elle est ouverte, il vaut mieux la conserver au frigo, faut le savoir. Moi, je la conserve, alors, une fois qu'elle est ouverte, qu'elle est dans mon frigo, je transvase dans des toutes petites fioles comme ça, parce que je trouve ça plus pratique. Et je le laisse dans ma salle de bain. J'ai une salle de bain, il fait pas trop chaud, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous expliquer, il va y avoir bien beaucoup de donc voilà, parce que j'ai tellement de choses à vous dire qu'il faut que les idées se mettent en place, que tout aille bien, quoi. J'espère qu'elle va pas être trop longue, cette vidéo. Parce qu'au niveau du montage, déjà la dernière, c'était un petit peu compliqué. Psychologiquement parlant, de me regarder, de m'entendre, Je sais pas comment vous faites, hein, mais... Bravo, hein, bravo. Donc cette huile de chanvre, j'ai pris le petit calepin pour rien oublier, pour avoir les petites notes. Petit calepin tout mignon, hein, de chez Lidl. Lidl, parce que Lidl, c'est la vie, pour plein de choses. Donc déjà au niveau de la conservation, je vous ai dit, hein, au niveau de la sélection de l'huile, je vous ai dit aussi, au niveau de son odeur, je trouve qu'elle a une odeur assez neutre, elle sent un peu l'herbe coupée comme ça, l'herbe un peu fraîche. Au niveau du goût, elle a un petit goût de noisette, je dirais. Hein. Sa composition, donc elle est bourrée d'oméga 9, oméga 6, oméga 3. Donc tout ça, c'est vraiment très... Alors je vais surtout parler du point de vue cosmétique, hein, de cette huile, parce que le point de vue gustatif, alors effectivement les oméga, hein, on connaît tous. Hein. Alors faut savoir quand même que l'oméga 9, il y a certains oméga, plusieurs études, hein, je vous invite à vérifier ce que je dis. Hein. Moi j'ai fait mes propres recherches, je vous invite à faire les vôtres, mais si je peux vous prémâcher le travail, vous donner des pistes avec grand plaisir. Mais comme dit, les oméga, c'est plutôt bon pour l'hypertension, le cardio, tout ça. J'ai survolé hein, le côté nutritif. Hein. Alors moi les oméga 3 m'intéressent énormément pour la peau parce que du coup c'est plutôt intéressant, on y reviendra après. Mais c'est pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, ça augmente l'élasticité, voilà. Ensuite, les vitamines que cette huile contient. Vous allez voir qu'elle est quand même assez complète, elle est vraiment très très intéressante. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas envie d'investir trop dans le cosmétique, ça peut être une solution hein, et ça répond à pas mal de soucis, je vais y revenir après sur mon propre cas, sur ma propre personne. Moi, modestie quand tu nous tiens. Donc, alors elle contient ça à 2%, toutes ces vitamines-là dont je vais vous parler, donc la vitamine A, la vitamine E, vitamine A. Je vais y revenir. Donc la vitamine B1, B2, B6. Et les acides aminés aussi. Donc alors, la vitamine E, elle est intéressante parce qu'elle est antioxydante, anti-vieillissement. La vitamine A, donc rétinol, très bien supportée par ma peau pour le coup. Après, elle est en très petite quantité là-dedans, hein, comme dit. Hein. Donc la rétinol, qu'est-ce que ça fait? Le rétinol, qu'est-ce que ça fait? La vitamine A, hein, tout le monde, pour tous ceux qui sont un petit peu férus hein, de beauté, connaissent la vitamine A forcément. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça booste le collagène, ça booste le renouvellement cellulaire, c'est hyper indiqué contre l'acné, c'est hyper indiqué contre les rougeurs, c'est bon pour la cicatrisation, voilà, il y a plein de choses qui font que... Si je dis une bêtise, hein, vraiment n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Hein. Il est possible, hein, j'ai fait mes propres recherches, j'en suis bien documenté sur la chose avant de vous en parler, mais il est possible que quelque chose m'ait échappé. On n'est jamais à l'abri de l'erreur de quoi que ce soit. Donc ensuite, il y a la vitamine B1 dedans. Hein. Je regarde souvent mon petit calepin parce que bon, je voudrais pas oublier quoi que ce soit pour vous. Donc comme ça, je vous ai fait toutes vos recherches, je vous ai prémâché le travail. Après, vous avez juste à tester, hein, tout simplement.
Donc la vitamine B1, donc ça augmente la souplesse, la tonicité de la peau. La vitamine B6, alors la vitamine B6, elle est intéressante à bien des aspects. Elle est intéressante déjà alors pour le cuir chevelu, pour les pellicules. Vraiment, hein, elle est très très intéressante hein, de faire de temps en temps un petit massage à l'huile de chanvre pour les pellicules. Alors pour le cheveu, pour le cuir chevelu, vous pouvez faire en massage, hein, vraiment. Hein, vous pouvez laisser agir le temps d'un bain, ce que vous voulez, voilà. Elle est pas très très grasse, hein, comme dit Camille, donc elle va pas forcément vous graisser le cheveu. Alors effectivement, quand vous faites un massage, vous allez mettre en plus grosse quantité, donc là oui, bien sûr qu'on se relave les cheveux par-dessus. Par contre, elle est aussi intéressante pour les cheveux. Là, je vous renvoie à ma vidéo cheveux que j'ai fait. C'est ma première vidéo d'ailleurs, je vous mets un lien par ici. Donc je vous explique pourquoi utiliser l'huile de chanvre pour ses cheveux, hein, je ne vais pas me répéter. Donc elle est hyper intéressante pour les cheveux, voilà. Je bois jamais assez, c'est fou, hein, j'ai toujours soif. Hein. Alors, encore une fois, ma vérité n'est pas la vôtre, hein, chacun sa peau. Dans le cosmétique, la vérité universelle existe rarement. Voilà. Du coup, moi, pour ma rosacée, ça a été vraiment génial. Vraiment génial. Je vois une nette amélioration au niveau de la souplesse de ma peau parce que je prends pas tous les jours parce que j'ai pas tout le temps, que je suis un peu feignant, mais je masse le visage. Je me mets de temps en temps au yoga grâce à Sonia Seller. Hein, je sais pas si vous connaissez, mais Sonia Seller. Allez voir sa chaîne YouTube, courez, elle est formidable. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Moi j'adore, je suis fan. C'est celle qui m'a donné envie d'ailleurs de faire ce que je suis en train de faire. Voilà. Je m'éparpille encore une fois. Mais du coup, cette huile, elle est, je me répète, elle est top. Hein, elle est vraiment top pour ça. Moi, du coup, je m'en sers aussi pour faire mes massages faciaux. Vraiment, elle va booster l'élasticité de la peau. Vraiment, elle donne une belle brillance. Elle donne une luminosité. Ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. Vraiment, je vois des résultats au niveau des rides de sécheresse, des rides sur le front. Le make-up se comporte extrêmement bien au-dessus, alors que ce soit les CC crème, les anti-cernes. J'ai aucun souci avec ça, ça ne bouge pas. Bien au contraire, je trouve que ça s'applique mieux, ça se tient mieux. Donc c'est plutôt très intéressant à ce niveau-là. Voilà, ça lutte aussi contre les radicaux libres, hein. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc, encore une fois, c'est une huile non grasse, hein, sèche. Donc elle est très agréable à appliquer, elle pénètre très vite dans la peau, elle vous laisse pas un film gras. Moi ça c'est la base, hein, parce que vraiment je suis quelqu'un de pressé, alors autant j'aime prendre soin de ma peau, autant alors pour les fous de la cosmétique, moi, ils vont se dire, bah, c'est un petit joueur lui, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais moi, c'est 20 minutes quoi. Hein. Le matin, c'est plutôt 10 minutes. 10 minutes, parce que franchement, moi, le matin, la beauté passe aussi par le sommeil. Alors, ça, je l'ai bien intégré parce que le sommeil, il passe en première position, hein, vraiment. Mais le soir, ouais, comme dit, je vais prendre. Alors, le soir, par contre, j'adore ça. C'est un moment pour moi, rien qu'à moi. C'est un moment où je m'apaise, où je relâche les tensions de la journée. Donc là, oui, effectivement, je vais prendre 20-25 minutes. Et plus ça va, plus le temps passe et plus c'est long. Mais ouais, le soir, ça va être 20 bonnes minutes vraiment où je prends le temps pour moi. Mais du coup, ouais, comme dit, c'est une huile qui est très rapide. Hein, pour les gens qui, effectivement, n'ont pas envie de mettre 20 000 choses sur leur peau. Franchement, ça peut peut-être répondre à vos attentes. Si vous n'avez pas envie de vous vous mettez votre eau thermale, un petit sérum, parce que hop, ça s'applique, on laisse absorber. Et ensuite, on termine avec notre huile. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Alors, il y a des gens, moi, dans mes jours off, en toute honnêteté, une fois par semaine, je fais un jour off. Ou le soir, je vais juste mettre mon huile de chanvre, vraiment. Par contre, mon contour des yeux, ça par contre, il y échappe pas, hein, je mets d'autres choses. Mais pour la peau du visage, juste mon huile de chanvre. Et franchement, je trouve que je m'en tire pas trop mal, hein. Vraiment, quand je suis feignant, quand j'ai pas la foi, je mets juste ça, ma petite eau thermale quand même. Lavage de visage, petite eau thermale et ça. Dans mes jours off, franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour les gens qui n'ont pas envie de passer 107 ans, qui n'ont pas envie d'investir trop... Excusez-moi, qui n'ont pas envie d'investir
Qu'est-ce que c'est, Gélo? Ok. Qui n'ont pas envie d'investir trop d'argent, je vais y arriver, grand Dieu. Je trouve que ça répond vraiment à un peu à pas mal de choses, donc ça peut être intéressant de s'y pencher. Vraiment, je vous invite à vous y renseigner. Encore une fois, on va se mettre à l'aise, on va se mettre bien. Encore une fois, dans le cas de la nutrition, hein, vraiment, hein, surtout pas faire chauffer, c'est très très important. C'est même mauvais, apparemment, hein. L'huile se détériore à fond, comme dit, elle est très fragile, hein, que ce soit la lumière, que ce soit l'oxydation, donc vraiment on évite. Voilà. Bah écoutez, j'espère que je me suis pas trop éparpillé, que je suis pas parti trop dans tous les sens. Après, voilà, hein, comme dit, j'apprends, hein, sur YouTube. Mais c'est une huile qui est très intéressante, qui est très complète, vraiment, pour les gens qui débutent, hein, dans le prendre soin de soi. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que si on doit sélectionner qu'une chose, on peut commencer par ça. Pour les petites astuces, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, hein, parce que du coup, bah ouais, c'est des investissements de toujours tester plein de choses, parce que nous on teste pour vous, mais encore une fois, les youtubeurs, hein, moi je suis un youtubeur en carton, je viens de commencer, mais on teste pour vous certes. Mais en même temps, chacun sa peau, chacun sa vérité. Moi j'ai des petites astuces, hein, étant donné que petit moyen limité. J'ai des petites astuces que j'ai mis en place avec ma cousine qui teste aussi plein de choses, voilà, même si elle fait pas des grands rituels, elle aime bien, elle est férue de nouveautés, hein, et du coup elle aime bien tester plein de petites nouveautés à prix modique. Mais quand même, hein, 10 balles par-ci, 20 balles par-là, bah voilà, moi je me suis fixé une limite, hein. Du coup, parce que je veux rester dans une certaine logique quand même, hein, parce que ma chaîne YouTube veut parler un petit peu de ça aussi, de prendre soin de sa peau, que ce soit accessible à tout le monde, mais sans lâcher un rein, hein. Du coup, j'ai soif. J'ai envie de papoter avec vous aujourd'hui, je suis bien. Petite technique, donc on va y revenir. Enfin, j'y reviens, hein, parce que je me perds à chaque fois. Donc, cette technique consiste à ce que si vous trouvez 2-3 personnes qui sont intéressées de cosmétiques, comme vous, et qui sont fauchées ou qui n'ont pas envie de trop dépenser, comme vous, il y a une petite astuce qu'on a mis en place. On s'est dit, ça peut être intéressant. C'est que l'un ou l'autre prend des produits. Souvent, on divise la note par 2 parce que finalement, on fait 50-50 dans le produit. Ou si vraiment... alors ça dépend, on a plusieurs façons de fonctionner. Donc vous voyez par exemple, ce que je vous disais avant, ces petites fioles sont très intéressantes. Moi les petits pots de crème, j'étais inscrit à la Birchbox pendant longtemps, donc les petits pots de crème, ou même les petits contenants, je les garde en général. Des petits pots de confiture ma foi, hein, j'ai envie de vous dire. Vous savez les mini, là, les bonnes mamans là. C'est intéressant dans le sens de les garder, dans le sens où du coup quand par exemple ma cousine va tester une crème, qu'elle trouve pas mal et qu'elle me dit ah tiens tu devrais tester ça et tout, avant que je l'achète, parce que bon, faut quand même tester sur plusieurs semaines quand même une crème avant de voir si la peau aime, voilà, donc il faut quand même un contenant qui permet de pouvoir le tester sur un plus long terme. Donc nous on a mis ça en place, hein, vraiment quand on découvre une pépite pour soi-même, ou qu'on est intéressé tous les deux sur le même produit, on se dit voilà, écoute je le prends, on fait 50-50 au niveau de la somme, ce qui fait que, je sais pas, moi 20 euros se transforme en 10 euros, que 10 euros se transforme en 5 euros, que 5 euros se transforme en 2,50 euros, et voilà, ce qui permet vraiment d'essayer, de se dire, et de pas trop dépenser finalement, de pouvoir essayer plus de choses et de juste à force d'essayer ça à droite ou ça à gauche, finalement on arrive à trouver des pépites, à cibler. Et quand c'est pas des pépites mais qui convient à l'autre par exemple, parce que vous pouvez être à plusieurs à faire ça aussi, hein, qui convient à l'autre, ça permet de se dire écoute moi ça me convient pas, parce que des fois par contre quand la peau elle aime pas en général elle le dit assez vite, hein. Voilà, vous pouvez rendre le produit à l'autre, à qui ça a convenu, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce, hein, vraiment.
Pour tous les gens qui se disent mais comment ils font pour tester autant de produits et ci et ça, ben moi j'ai mis ça en place avec voilà, comme dit, avec ma cousine. J'essaye de mettre ça en place peut-être aussi avec d'autres personnes, de moyens financiers, voilà, oblige de tester des produits à plusieurs personnes. On prend un produit, on divise, voilà. Par exemple, les huiles, j'ai envie de vous dire, c'est très facile de diviser l'huile dans des petits contenants. Les crèmes, pareil. Alors, bien sûr, toujours dans des pots stérilisés, hein, bien sûr. Hein, on passe avec ses doigts pour mettre dans le pot. Hein, on prend vraiment avec quelque chose d'hygiénique, hein, une cuillère. On évite les cuillères en métal hein, pour l'oxydation, mais voilà, une cuillère en plastique ou peu importe, qu'on met dans un pot. Vraiment, je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne astuce. Voilà. Hello, c'est le Boris du futur qui vous parle en détresse capillaire par la même occasion. Mais bien évidemment, quand je dis on divise les produits, une fois qu'ils nous conviennent, on s'achète son propre pot. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Mais ça permet de tester et de justement pas de jeter des pots complets parce qu'ils ne conviennent pas. C'est ça que je veux dire. Écoutez, j'espère que cette petite astuce pour les gens qui sont friands de tester plein de choses mais qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont des copines qui sont pareilles ou des copains qui sont pareils, ben du coup j'espère que si vous y avez pas pensé, ben que ça fera du sens pour vous. Voilà, c'était la minute astuce à Bobo. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.